PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de Pyjama Rich TV, podcast qui t'est gracieusement offert par PajamaRich.com. Alors le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi une femme doit être belle pour gagner plus d'argent. Dans un podcast précédent, je te disais qu'à part si tu étais une très belle femme, une très très belle femme, l'argent ne tient compte d'aucune de tes caractéristiques. Alors je voulais revenir sur ce point aujourd'hui parce que c'est un détail qui est plutôt important, car la société actuelle, elle valorise énormément la beauté, surtout la beauté féminine, et que tu le nies ou tu l'ignores, mais la vérité elle est là. Le business de la beauté est en plein essor et génère des milliards de dollars chaque année, et ce malgré la crise. Partout dans le monde, de Bombay à Las Vegas, la beauté est un atout qui peut rapporter gros. Beaucoup de femmes en sont conscientes et certaines d'ailleurs misent tout sur leur physique. Être une très belle femme ouvre des portes et des opportunités uniques, inimaginables pour les autres. Alors là, je sais ce que tu penses, tu te dis « Ah oui, mais c'est des putes !» Et tu as tort. Beaucoup portent un jugement rapide sur ces femmes-là, sans les connaître et surtout sans prendre le temps d'analyser leur business. Alors oui, c'est vrai qu'une des façons la plus basiques de monétiser sa beauté, c'est la vente de ses charmes. Voilà pourquoi d'ailleurs on parle du plus vieux métier du monde. Mais ce n'est pas de cela que je veux te parler, parce qu'il y a beaucoup plus intéressant derrière tout ça. Et puis même celles qui se limitent à la vente de leurs charmes, franchement elles sont pas très malines, parce qu'il existe 1001 façons de monétiser sa beauté sans jamais baisser sa culotte. Surtout de nos jours où il est très facile de se faire remarquer par le monde entier sur internet ou via les réseaux sociaux. Un joli minois attire les investisseurs. Les métiers liés à la beauté sont extrêmement rentables et permettent de rebondir sur de nombreux business. Prenons par exemple l'ex-top modèle Gisele Bündchen, qui, comme son nom ne l'indique pas, est brésilienne. Elle est issue d'une famille plutôt aisée. C'est des gens sérieux, des banquiers, des avocats, des choses comme ça. Mais étant dotée d'une beauté hors du commun, elle s'est donc lancée dans le monde du mannequinat. Elle a très bien gagné sa vie, mais là où elle a été maligne, elle a su capitaliser sur sa beauté de manière à générer d'autres business bien plus lucratifs que de marcher en slip sur un podium. Elle est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à plus de 300 millions de dollars, notamment grâce à une marque de tongs en plastique qu'elle vend là-bas au Brésil, dans le monde entier d'ailleurs. Et elle est sûrement celle qui a fait le moins d'études dans sa famille, mais grâce à sa beauté et un peu d'intelligence, elle a fini par détenir une fortune personnelle largement supérieure à tous les membres de sa famille réunis. Tout ça grâce à sa belle gueule. Alors un autre exemple qui est un peu plus d'actualité, Kim Kardashian. Alors Kim Kardashian, au départ, elle n'était rien du tout. C'est juste la fille d'un grand avocat américain. Normalement, elle aurait dû être coiffeuse ou caissière à Monoprix. Mais dans son parcours, elle a eu la chance d'être une des assistantes de Paris Hilton. Alors, Paris Hilton, pour ceux qui ne savent pas, c'est une héritière des grands hôtels du même nom, les hôtels Hilton. Et Kim Kardashian, justement, s'est inspirée de Paris Hilton, puisqu'elle a eu la chance d'apprendre à ses côtés. Donc Paris Hilton, elle a gagné en notoriété grâce à une sextape avec son petit copain. Elle a ensuite monétisé tout ce buzz jusqu'à devenir elle aussi plus riche que son père qui était déjà bien riche. Mais là où Paris a merdé, c'est qu'elle n'a pas su se renouveler. Alors Kim Kardashian, elle s'est donc inspirée de Paris, à la différence elle a su intégrer toute sa famille dans le business et laisser donc sa mère qui gère un peu tout ça. Mais le fait d'être en famille, ça leur permet quoi? Ça leur permet en fait de multiplier les buzz. Et comme ça permet aussi de durer plus longtemps. Alors le bilan de tout ça, aujourd'hui le clan Kardashian est aujourd'hui un énorme business dont toute la famille profite. Tout ça grâce à une paire de fesses. Leur famille est aujourd'hui estimée à près de 1 demi-milliard de dollars. Et tout ça ne serait jamais arrivé si Kim était le sosie d'Yvette Horner. La voilà la puissance de la coupler avec un minimum d'intelligence. Les belles femmes partent avec une longueur d'avance.
Bon là, tu vas me dire, oui, mais c'est des exemples show business, etc. Mais même dans la vie quotidienne de monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, une très belle femme bénéficie également d'avantages. Alors, maintenant, imagine, tu postules à un poste de caissière à Auchan ou au Leclerc à côté de chez toi. Toi, tu es petite, boulotte et pleine de boutons là sur la tête. Et face à toi, il y a cette grande blonde, mince et à forte poitrine. Le recruteur, c'est un homme, comme bien souvent. À ton avis, qui aura le poste ? Je pense que c'est même pas la peine de répondre. Alors de même, les belles femmes ont toujours droit à des cadeaux, des réductions, plein de trucs sans rien demander. Il y a même eu une étude scientifique qui a confirmé tout ça, plusieurs études d'ailleurs, que quand on est beau, on a une plus grande chance de réussite, tout simplement. Mais alors pourquoi les belles femmes gagnent plus d'argent ? Alors moi je suis pas scientifique, loin de là. Mais j'ai ma propre théorie sur le sujet. Si les belles femmes s'en sortent si bien dans la vie, c'est tout simplement parce que nous vivons dans un monde dominé par les hommes. Et l'homme est un être faible et facilement corruptible. Une belle nana passe et il perd la tête. Alors peu importe qu'il soit balayeur dans le métro ou président de la République, dédicace à Bill Clinton, un homme qui ne sait pas résister à une paire de nichons. Résultat, afin de gagner les faveurs d'une belle femme, ils sont prêts à leur accorder toutes sortes d'avantages, de privilèges, dans l'espoir de la mettre dans son lit. Alors certaines belles femmes l'ont très bien compris et ont décidé d'en profiter pour leur bénéfice personnel, en jouant de leur charme pour manipuler les hommes qui ont un peu de pouvoir afin d'obtenir ce qu'elles veulent. J'ai personnellement assisté en direct à une manipulation de ce genre et j'avoue que c'était assez rigolo. Bon là je vais te raconter une petite anecdote. Donc je me trouvais dans un nightclub, dans une boîte de nuit et tout, et il y avait deux filles vraiment très jolies, non accompagnées, et pendant toute la soirée, des garçons venaient à leur table pour essayer de les draguer, négocier quelque chose. Alors elles se faisaient offrir des verres, elles ne les buvaient même pas, et à la fin de la soirée, leur table elle était remplie de verres, et elles s'amusaient à les compter, elles rigolaient, etc. Alors moi j'ai vite compris leur petit jeu, et du coup j'ai rigolé aussi, parce que tout le monde voyait bien qu'elles jouaient, qu'elles n'en avaient rien à faire des gars qui défilaient, mais malgré tout, les garçons insistaient, ils essayaient les uns après les autres, et ils continuaient à leur offrir des verres, etc. etc. Et c'est là que j'ai compris que l'homme il était con, Alors moi je trouve que ce type de femme a bien raison de profiter de leurs atouts, surtout s'il y a des mecs assez cons pour payer la note. En France également, il y a deux exemples de nanas là récemment que j'ai trouvé leur parcours assez intéressant. Alors il y a d'abord c'est Nabila, la meuf au shampoing là. Et puis Zaya, celle qui était l'ex-escort girl qui avait fait le scandale avec les footballeurs. Le français moyen, lui, il rigole, il se moque d'elle, il les traite de pute, etc. Mais si seulement il savait. Par exemple, Nabila, maintenant, actuellement, elle gagne plus de 100 000 € par mois sans forcer. En faisant quoi ? En faisant la débile à la télé, en écrivant des livres qu'elle écrit même pas. Elle fait des apparitions dans les boîtes de nuit, elle est payée, etc. Il y a tout un business, toute une machinerie derrière tout ça. Elle joue de son image et ça paye. Parce qu'au fond, c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent voir une belle nana qui fait la conne, Donc, elle a profité de jouer de ça et aujourd'hui, ça paye pour elle. Et Zaya, c'est encore une autre histoire, mais de son côté, elle, aujourd'hui, elle n'aura plus jamais besoin de travailler toute sa vie. Elle a amassé une fortune plutôt colossale pour son âge. Et elle est maintenant à la tête, c'est-à-dire elle est vraiment la directrice, la patronne, d'une trentaine de sociétés, et toutes très rentables. Et c'est pas mal quand même pour une petite gamine venue du fin fond de la Kabylie. Donc verdict, être belle et conne, ça paye. Alors il faut arrêter cette mentalité à la con de rabaisser celles qui réussissent par leur physique. Dans la vie, on se bat avec les armes qu'on a. Certains, ils font 2,30 m et sont champions de basket, car ils capitalisent leurs atouts. Il est donc tout à fait normal qu'une fille qui bénéficie d'une plastique de rêve en profite également. Le seul problème, c'est que malheureusement, beaucoup ont le physique, mais pas l'intelligence suffisante pour ne pas tomber dans des travers glauques. Elle veut copier les Nabila, les Kim et autres.
sauf qu'elles n'ont aucune stratégie, ni personne fiable autour d'elles pour les aiguiller. Il ne suffit pas d'être belle, il faut surtout avoir le mindset, afin de ne pas finir dans un vieux porno bulgare au fin fond de la Bulgarie. Parce que malheureusement, beaucoup de celles qui empruntent cette route finissent mal et on les oublie très vite. Tout ça pour te dire, nous avons tous des qualités qui nous donnent un avantage. À toi de les identifier et de réfléchir sur la manière de les rentabiliser. On se concentre souvent trop sur ce que l'on n'a pas, plutôt que sur ce que l'on possède. Tire le meilleur de toi-même afin de profiter du meilleur que la vie a à t'offrir. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast, il t'aura plu. Si c'est le cas, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si c'est pas le cas, tu me laisses quand même un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça fait plaisir, ça prend 3 secondes. De toute façon, tu as passé le temps déjà à écouter ça. Tu peux au moins laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Également, si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner. Comme ça, tu rejoins le groupe. Et puis, surtout, tu seras informé de toutes les nouvelles vidéos, toutes les nouvelles activités, etc. Ça t'évite de chercher, ça te fait gagner du temps. Comme ça, c'est moi qui viens à toi. Et également, également, ça c'est pour ceux qui cherchent à aller un peu plus loin, qui veulent maintenant un petit peu passer à l'action. J'ai sorti le guide Instacash, comment faire du cash sur Instagram. Donc là, ça marche plutôt bien, les gens sont contents. Donc tu peux télécharger ta copie également. Pour ça, je t'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. C'est le premier lien que tu verras, donc tu as juste à cliquer dessus, tu suis les explications, etc. Donc profites-en parce que du coup c'est pas éternel, donc ça marche pour l'instant, mais il y a un moment où on ne pourra plus le faire. Donc profites-en maintenant, chope ta copie, tu vas voir, c'est facile, t'as pas besoin de connaître grand chose et ça peut rapporter très 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 gros. Donc on se donne rendez-vous au prochain podcast. Sur ce, prends soin de toi, bon courage, allez, salut!